Et coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler pâle et on va notamment parler pâle hivernal puisque je vous présente dans cette vidéo tous les romans que j'aimerais lire entre le 1er janvier et le 21 mars en gros. Voilà, donc je vous fais cette petite sélection, je vous présente tout ça et on démarre dès maintenant. Et on démarre tout de suite avec les romans plutôt classiques, puisque la saison hivernale pour moi se prête beaucoup aux classiques. Donc du coup, j'ai pris deux gros classiques que j'aimerais vraiment lire, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Le premier, c'est Le temps de l'innocence de Edith Wharton. Je n'ai encore jamais lu cette autrice et je trouve que c'est bien dommage. Donc, Le temps de l'innocence, on est sur un roman qui n'est pas si long que ça. Et il semblerait qu'Edith Wharton, ça se lit assez bien. Donc ce sera l'occasion de découvrir sa plume. J'en ai deux autres encore de cette autrice dans ma palle et j'ai terriblement hâte de voir ce que ça peut donner. En termes de classiques, j'ai également mis, alors là pour le coup on est sur une autre catégorie en termes de volume, j'ai mis Anna Karénine, donc là vous avez le volume 1 et le volume 2, c'est pour ça que je vous dis qu'on est sur une autre catégorie. Anna Karénine de Léon Tolstoï, bien sûr, je ne vous présente pas ce grand classique, mais c'est un roman que je n'ai tout simplement jamais lu. Et je trouve ça bien dommage, donc ce sera l'occasion aussi de lire Anna Karénine pendant cet hiver. Je ne sais pas encore comment je vais réussir à le lire, comment je vais m'y prendre, est-ce que je vais faire des découpages, ce genre de choses, c'est probable, mais j'aimerais vraiment beaucoup arriver à le finir avant la fin du mois de mars. Côté classique, j'aimerais également me lancer un petit challenge sur l'année 2025, mais je vous en reparlerai très probablement. Si vous me suivez depuis un petit temps, peut-être que ça vous parle, mais j'avais commencé la saga des Rougon-Macquart de Émile Zola. J'avais lu le premier tome de la saga Rougon-Macquart, donc La fortune des Rougon, que j'avais bien aimé, mais ça reste du Zola, donc c'est assez fastidieux à lire, on ne va pas se le cacher. Le souci, c'est que c'était un roman que j'ai lu il y a maintenant 2 ans, je pense. Et en fait, je me dis qu'à ce rythme-là, j'avancerai jamais dans la saga. C'est vraiment dommage parce que du coup, j'ai les 20 tomes chez moi. Et je trouve ça dommage de ne pas avancer plus. Donc, j'avais bien envie de me lancer un petit challenge d'en lire un par mois ou au moins un par saison. Donc, je vais voir. Je vous en reparlerai, mais potentiellement, je vais peut-être me prévoir de lire le deuxième tome de la saga Rougon-Macquart sur cet hiver 2025. Bien entendu, je ne pouvais pas vous présenter une palle hivernale sans roman historique. Pour moi, c'est juste inconcevable parce que les romans historiques, je les lis principalement en hiver et en printemps. Pour moi, c'est les deux meilleures saisons pour les lire. Donc, bien évidemment, j'ai fait une petite sélection quand même, hein. Donc, pour commencer, les meilleurs romans historiques pour moi, ça reste les sagas. Et donc, je voulais absolument terminer la saga de Corinna Baumann que je n'ai toujours pas fini. Il me reste que ce troisième tome. Il s'agit donc des héritières de Lovenov, le tome 3, La promesse de Solveig. Je pense même qu'il va falloir que je lise un résumé un peu spoilant du deuxième tome parce que j'ai plus les idées très claires sur cette trilogie. Enfin, surtout sur le deuxième tome. Le premier tome, je m'en souviens bien, bizarrement, mais le deuxième, là, j'ai quand même des trous de mémoire sur l'intrigue, donc il va vraiment falloir que je trouve un résumé spoilant. En tout cas, ici, on se retrouve à Stockholm en 1967 et on va suivre le destin de Solveig. Donc, je ne sais pas qui est Solveig, mais je ne veux pas savoir qui est Solveig. Je vais lire le résumé spoilant et puis je découvrirai l'histoire de Solveig après. Voilà, tout simplement. Et deuxième saga historique que j'ai très envie de découvrir et de commencer cet hiver, c'est Le secret des Deverhill de Santa Montefiore. Donc ça, c'est le tome 1, Fille d'Irlande. Sachez que le tome 2 sort dans quelques jours puisqu'il sort le 6 décembre. Et à l'heure où je vous tourne cette vidéo et où je vous parle, nous sommes le 2 décembre. Donc ça sort très prochainement.
Ici, nous sommes en Irlande en 1900 et on va suivre le destin de deux fillettes qui n'ont rien en commun puisque l'une est fille de cuisinière et l'autre est fille d'une famille aristocrate. Et donc, c'est toute l'amitié et la vie de ces jeunes filles que l'on va suivre. Tout ça dans un contexte historique bien marqué puisqu'on a le contexte de l'indépendance de l'Irlande et franchement, ça me tente énormément. Donc, ce sera la prochaine saga que je vais lire au niveau historique. Je ne m'empêche pas de commencer une autre saga, parce que j'en ai quelques-unes qui sont en attente dans ma bibliothèque. Donc je ne m'empêche pas de commencer une autre saga historique, notamment La fille du Hälsingland, qui est le premier tome de la saga Destinée suédoise. Je pense que c'est la parfaite saison pour lire ce roman-là, donc je vais peut-être commencer cette saga. Et j'hésitais aussi à commencer Le chant des Highlands de Sarah Lark, donc pourquoi pas. En fait, pour tout vous expliquer, après le troisième tome des Héritières de Lovenhof, je n'aurai plus de saga historique en cours. Si j'ai toujours celle de Karin Pitoki, Les rêves de nos mères, mais en fait je suis à jour dans cette saga. Donc en fait, je n'ai plus aucune saga historique à me mettre sous la dent et franchement ça me manque. Donc je finis celle-là et je pense que derrière je vais en commencer un certain nombre. Si je les commence pas sur l'hiver, je les commencerai sur le printemps. Côté roman historique, j'en ai prévu d'autres, rassurez-vous. J'ai bien évidemment prévu Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka. Là, franchement, je suis désolée, mais vu le titre, ça ne peut être lu que cet hiver. Hein, voilà. Donc là, on se retrouve en 1911 à Saint-Pétersbourg et on va avoir toute une partie de l'intrigue qui va se créer pendant la révolution bolchevique notamment, et par rapport à tout ce qui va, enfin par rapport à toute la famille impériale russe. Et en toute honnêteté, j'ai terriblement hâte de me replonger dans cette ambiance parce que je trouve que la famille impériale russe, c'est très énigmatique comme période. J'ai toujours trouvé ça particulièrement intéressant, donc je trouve que c'est génial que Chanel Malka ait décidé de plonger sa deuxième parution dans cette intrigue historique. J'ai également prévu de lire 2 romans sur la Seconde Guerre mondiale, Le Code Rose de Kate Quinn, qui me tente énormément, mais qui est dans ma palle depuis longtemps, franchement. Donc là, on est sur le destin de 3 femmes. Voilà, c'est ça, je regarde en même temps. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais on est sur le destin de 3 femmes et on est un petit peu sur un roman d'espionnage, si j'ai bien tout compris. Mais ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il paraît que c'est génialissime. Kate Quinn, je n'ai encore jamais lu, mais il paraît que c'est très très bon ce qu'elle écrit. Donc si j'accroche avec celui-ci, je pense que j'enchaînerai avec plusieurs autres de ses romans, notamment Le Réseau Alice, parce qu'il me semble que ma maman l'a dans sa bibliothèque, donc je pourrais lui emprunter. J'ai également prévu de lire La fille à la robe rayée de Ellie Millwood, publié chez Faubourg Marigny, qui est dans ma palle depuis longtemps. Depuis, il est sorti en poche, si jamais ça vous intéresse. Et là, c'est pareil, on est, alors juste après la Seconde Guerre mondiale, on est en 1947, lors des tribunaux de dénazification, avec les premiers procès qui commencent. Et franchement, c'est une histoire qui me tente beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que la quatrième de couverture me fait un petit peu penser au roman Le Liseur. Je sais plus le nom de l'auteur, mais j'avais adoré ce roman, ça avait été un vrai coup de cœur. Et donc du coup, je trouve qu'il y a des similitudes, c'est pour ça que j'ai très envie de le lire. Et je me dis qu'un roman sur la Seconde Guerre mondiale, c'est parfait pour la saison hivernale. J'ai également prévu de lire Comme si nous étions des fantômes de Philippe Gray, puisqu'il traîne un petit peu dans ma palle depuis un bout de temps maintenant. Cette fois-ci, on est plutôt sur la Première Guerre mondiale. Alors si j'ai bien compris, on est sur un thriller un peu historique, donc voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas, sachez que ça se passe 3 mois après la fin de la Première Guerre mondiale. J'ai très très hâte de le lire. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien également lire La Loi du désordre, qui est un autre roman qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Ce sont les 2 seuls romans de ma palle que j'ai qui se passent pendant cette période, et c'est une période que j'aime bien et que j'ai vraiment très envie de retrouver en ce moment, donc je me dis que pour cet hiver, ce sera parfait. Et le dernier roman historique que j'ai glissé dans cette palle hivernale, c'est donc Les femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lennart, qui est dans ma palle depuis une éternité. Ça, c'est une relique, hein, vraiment, c'est une relique.
Tous les ans, je me dis: «Ah, ce serait bien que je le lise, en fin d'hiver, début du printemps», puis en fait, je le lis jamais. Donc là, cette fois-ci, ça suffit, je le lis, c'est terminé. Je m'y engage parce que si jamais je le lis pas pendant cet hiver, je m'en séparerai parce que franchement, à un moment, je vais pas non plus le laisser traîner pendant 10 ans, hein, donc voilà. Là, on est donc dans le Colorado en 1873 et cette fois-ci, on est sur des femmes qui s'occupent d'un ranch. Et donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe dans ce roman. Je ne relis pas la quatrième de couverture parce que j'ai vraiment envie de me laisser surprendre. Mais Colorado 1873, je pense que ça peut être assez original comme intrigue et je pense que ça peut vraiment m'embarquer. Donc, allons-y, cette année, c'est la bonne. Bien entendu, j'ai quand même sélectionné quelques romans policiers et quelques thrillers. Vous savez que j'aime beaucoup ça et je trouve que la saison hivernale, c'est toujours très sympathique pour lire ce genre de romans. Donc, les 3 premiers romans que j'ai sélectionnés pour cette palle hivernale, ça va être une saga policière. C'est la saga de Ragnar Jonasson que j'ai ici. Donc c'est La Dame de Reykjavik qui est le premier tome. Et alors après, je sais jamais dans quel ordre c'est. Je crois que c'est L'île au secret, le deuxième. Et le troisième, c'est La Dernière Tempête. Et si j'ai bien tout compris, le quatrième tome vient de sortir. Il s'appelle La Mort en blanc, de mémoire. Et j'ai très envie de me plonger dans cette saga. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me prévoir un tome par mois, donc un tome en janvier, un tome en février, un tome en mars. Et je vous proposerai, si ça vous intéresse, de les lire avec moi. Donc j'organiserai sûrement des lectures communes, probablement sur Discord, parce que j'avais trouvé ça très sympathique quand j'ai organisé la lecture commune de À l'ombre de Winnicott au mois d'octobre. Et donc du coup, je pense que je vais réitérer l'expérience avec cette saga qui, bien évidemment, se passe en plein hiver, vous l'aurez compris, qui se passe en Islande. Et donc, je ne me vois pas lire cette saga à une autre saison qu'en plein hiver, vraiment. J'ai également prévu de lire une relique de ma palle, là encore, qui est donc Vie et mort de Lucy Loveless. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est la couverture, mais je trouve que cette couverture est très hivernale et j'ai très envie de le lire en hiver. Voilà. Donc là, on est sur un thriller historique, puisque ça se passe à Londres en 1782. Et donc, il y a un meurtre et la question va être de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si j'ai bien tout compris, c'est que l'intrigue se passe autour d'une certaine Lucy Loveless et donc j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer. Alors j'en ai pas vu que des très très bons retours malheureusement, mais bon je vais me laisser tenter puis on verra bien. C'est une sacrée brique, hein. C'est écrit assez serré, je vous montre quand même. Voilà, on est quand même sur une écriture assez serrée et il fait 600 pages. Donc bon, je pense que je me le garderai peut-être plutôt pour la fin de l'hiver parce que je suis pas sûre d'avoir le courage de me plonger dans cette brique dès le mois de janvier quand les nuits seront hachées et que bébé me réveillera toutes les 3 heures. Donc, donc bon, on verra. Mais en tout cas, j'ai bien prévu de le lire. Et dernier roman, enfin thriller que j'ai très envie de lire, alors je ne sais pas pourquoi non plus, j'ai très envie de le lire en hiver, pourtant je suis pas sûre que ça se passe en hiver, mais me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est un thriller qui se prête parfaitement à l'hiver. C'est La Lisière de Nico Takian, qui est dans ma palle depuis un certain temps, puisque je l'avais acheté de mémoire. Ah ben voilà, il est dédicacé au printemps du livre. Donc c'était pas le printemps du livre de l'année dernière, c'était celui d'avant. Et donc ça se passe dans les Monts d'Arrée en Bretagne. Et franchement, j'ai bien envie de le lire cet hiver. Donc je le sors de ma palle. Nico Takian, je n'ai lu que Avalanche Hotel. Je n'avais pas été hyper emballée, mais du coup, je pense que ce n'est pas son meilleur. Enfin, en tout cas, des retours que j'ai pu lire, Avalanche Hotel n'est pas considéré comme son meilleur. Donc je vais bien évidemment lui laisser une chance avec La Lisière parce que l'intrigue me tente énormément. Donc, un Nico Takian, je ne vous garantis pas de faire agrandir un petit peu cette palle côté thriller et côté policier parce que j'aimerais bien pouvoir avancer dans les sagas que j'ai commencées. Je pense notamment à la saga de Louise Comon et je pense également à la trilogie de Franck Tillier, le manuscrit inachevé. J'ai lu le premier tome il y a 2 ans de ça.
et je n'ai pas continué et donc je trouve ça vraiment dommage. Donc là c'est pareil, ça va être des romans pour lesquels il va falloir que je me trouve des résumés spoilants parce que je me souviens absolument pas de ce qui s'est passé dans ce premier tome. Donc voilà, mais je pense vraiment que ce sont des thrillers qui vont rejoindre cette palle hivernale. Et pour terminer cette petite palle, une romance, une seule, parce que pour moi la romance se lit pas forcément en hiver, donc voilà. Et puis parce que je vais en lire beaucoup sur le mois de décembre, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce genre-là à partir du mois de janvier. Mais je voulais quand même lire ce roman, Oh My Lord, de Emma Green, qui traîne un petit peu dans ma palle aussi. C'est mon conjoint qui me l'avait offert l'année dernière, je crois. Et pour le coup, j'ai très envie de découvrir cette petite romance. Donc je vais me la programmer, je pense, en début d'hiver. Parce que c'est quelque chose qui se lira très facilement, je pense. Et ce sera parfait pour les nuits hachées. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo, nous arrivons à la fin. Si jamais certains de ces romans vous font envie et que vous avez envie de les lire en lecture commune avec moi, n'hésitez pas à me le dire. On peut se programmer ça, ça me donnera une petite motivation pour me plonger dans ces lectures, parce que je pense que le début de l'année en tout cas va être assez sportif pour moi. Donc voilà, ça me donnera une petite motivation de lire ces livres à plusieurs. Donc si vous avez envie, surtout, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à me partager votre palle hivernale. Moi, j'aime beaucoup voir un petit peu ce que vous avez prévu de lire. Ça me donnera peut-être des idées aussi pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Et je vous dis bien évidemment à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!